Notre monde et les choses qui nous entourent nous paraissent anormaux. Mais si nous pouvons aujourd'hui faire le tour du monde en moins de 48 heures, ce n'est pas par hasard. Au contraire, de nombreuses personnes ont travaillé sur de telles innovations au siècle dernier. Ils avaient tous les mêmes possibilités, les mêmes talents et le même accès aux ressources. Et pourtant, seuls quelques-uns d'entre eux ont fini par s'imposer et par influencer le monde de manière durable. En l'an 1903, deux frères sans études, avec de grandes connaissances techniques et peu de moyens financiers, ont réussi à entrer dans l'histoire comme pionniers de l'aviation. Le premier vol motorisé des frères Wright a duré 12 secondes. Ce fut le coup d'envoi d'un siècle de records de vol, d'aventures aériennes et de sensations techniques. Les frères Wright n'étaient pas les participants les plus puissants dans la course à la réalisation du premier vol motorisé habité, mais ce sont précisément eux qui nous ont fait entrer dans une nouvelle ère de l'aviation et qui ont complètement changé le monde. Comment se fait-il alors que certaines personnes soient capables de réaliser des choses qui semblent contredire toutes nos suppositions ? Pourquoi semble-t-il que vous ayez quelque chose de différent et si oui, qu'est-ce que c'est ? Un auteur du nom de Simon Sinek s'est penché sur ces questions il y a plus de 10 ans déjà et a finalement fait une découverte. Au début de toutes les histoires à succès, il y a une question simple. Pourquoi ? Le pourquoi. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu fais ce que tu fais tous les jours ? Simon a découvert que toutes les personnes qui réussissent dans le monde pensent, agissent et communiquent exactement de la même manière. Et c'est exactement le contraire de tout le monde. Ce qui semble être une découverte incroyable est en fait l'idée la plus simple du monde. L'auteur l'appelle le cercle d'or. Selon lui, la prise de décision humaine est basée sur 3 niveaux. Que faisons-nous ? Comment le faisons-nous ? Et pourquoi le faisons-nous ? Presque tous les habitants de la planète savent ce qu'ils font au quotidien. Cuisiner, travailler, faire du fitness et lire ne sont que quelques exemples. Certains sont également passés maîtres dans l'art de le faire. Ils développent des outils, rédigent des listes de choses à faire et créent des collages d'objectifs. Mais seule une infime partie d'entre eux se demande vraiment pourquoi je fais tout cela. Le pourquoi n'est pas un résultat, mais plutôt le cadre général de l'action. C'est le fil rouge qui traverse ma vie. Quelle est ma préoccupation, mes principes de foi ? Pourquoi est-ce que j'existe ? Pourquoi me lève-je le matin ? Et pourquoi cela devrait-il intéresser quelqu'un ? La plupart des gens pensent, agissent et communiquent donc de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est justement là que se situe l'erreur. Car selon l'auteur, ce devrait être l'inverse. Une fois que l'on connaît son pourquoi personnel, il se produit automatiquement quelque chose qui ne peut pas être copié. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Le sentiment de sens qui en résulte n'a rien à voir avec des incitations extérieures ou des avantages attendus. Pour ceux qui sont inspirés, la motivation d'agir est très personnelle. Ils agissent parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils le doivent. Les frères Wright, par exemple, ont réussi, malgré des conditions manifestement moins favorables que d'autres équipes, à inspirer leur équipe au point d'aboutir à un développement qui allait changer le monde pour toujours. Alors que d'autres équipes, comme celle de Langley, possédaient la recette parfaite pour réussir, comme un soutien financier et une équipe composée des plus brillants esprits, les frères Wright ont financé leurs rêves grâce aux recettes de leur magasin de vélos et absolument personne dans leur équipe n'avait de diplôme universitaire. L'équipe de Langley voulait devenir riche et célèbre. Ils ont poursuivi ce résultat. Les frères Wright, quant à eux, étaient animés par la foi et la conviction que si vous pouviez construire cette machine volante, cela changerait le cours du monde. Cette motivation était si forte qu'ils étaient prêts à y mettre du sang, de la sueur et des larmes.
Et lorsque vous avez finalement réussi pour la première fois le 17 décembre 1903, l'équipe de Langley a simplement abandonné, car la fausse motivation d'être les premiers et de devenir riches et célèbres avait disparu. Les gens n'agissent donc pas en fonction de ce qu'ils font, ils agissent en fonction de ce en quoi ils croient. Une femme n'achète pas de rouge à lèvres, elle achète de la beauté et de l'espoir. Nous ne suivons pas des leaders pour eux, mais pour nous. Et maintenant, le plus fascinant. Selon l'auteur, cette conclusion n'est pas non plus une opinion personnelle, mais se base sur les principes de la biologie. Si nous observons le cerveau humain et ses 3 zones de haut en bas, nous remarquons que sa structure ressemble effectivement beaucoup au cercle d'or de l'auteur. Le néocortex correspond au niveau quoi et est responsable de toutes nos pensées rationnelles et analytiques. Les 2 parties centrales forment notre cerveau limbique, qui est responsable de toutes nos émotions et de notre comportement humain. Si nous pensons, communiquons et agissons exclusivement avec la partie externe, les informations sont comprises rapidement et en profondeur. Mais le comportement et la motivation ne sont tout simplement pas abordés. En d'autres termes, si nous pensons, communiquons et agissons de l'intérieur vers l'extérieur, nous nous adressons précisément à la partie du cerveau qui contrôle notre comportement et nous permettons ensuite de considérer ce comportement avec des choses tangibles. C'est ainsi que les décisions sont soi-disant prises à l'instinct. En réalité, ces décisions proviennent du cercle intérieur de notre cerveau. Il est vrai que si nous pensons et agissons toujours en fonction de notre pourquoi, cela ne se reflètera pas dans nos indicateurs, car nous ferons parfois des sacrifices délibérés pour faire ce qui est juste. Être orienté vers le but n'implique pas l'absence d'indicateurs, mais plutôt de donner la priorité au but par rapport aux indicateurs. Simon donne l'exemple suivant. S'il est invité à un événement et que 500 exemplaires de son livre y sont distribués, il semble à court terme qu'il ait obtenu plus que si une seule personne avait acheté son livre dans une librairie. Cependant, il est fort probable que ces 500 personnes n'utilisent son livre que comme dessous de verre et comme butoir de porte, alors que la personne de la librairie le lit vraiment et le recommande à ses amis. Ceux-ci achèteront alors le livre, le liront et le recommanderont également. Au fil du temps, la vente d'un livre générera donc de meilleures ventes que la distribution unique de 500 livres. Le commerce ciblé présentera donc de meilleurs indicateurs au fil du temps. Ce n'est pas moins rentable, et pourtant il y a plus de motivation et de satisfaction à long terme. Il n'est pas nécessaire de déterminer et de connaître les chiffres exacts d'une période donnée. Ce qui compte vraiment, c'est le momentum, c'est-à-dire la période pendant laquelle les évolutions vont dans une certaine direction. Le mot d'ordre est simple, privilégier la croissance au résultat. Reste donc à savoir si les objectifs doivent toujours être absolus et réfléchissons-nous seulement à la manière dont nous atteignons nos objectifs. Voici un autre exemple. Si tu veux courir un certain temps jusqu'à une certaine date, que se passe-t-il si tu ne parviens pas à réaliser ce temps à cette date précise? C'est vrai, tu seras toujours beaucoup plus rapide que tu ne l'étais auparavant, même si tu n'as pas atteint ton objectif. Tu as tout de même besoin d'indicateurs, car tu dois savoir à quelle vitesse et sur quelle distance tu veux courir. Ces indicateurs ne doivent toutefois servir que de valeurs indicatives et être là pour te stimuler et te motiver. C'est ainsi que tu connaîtras une croissance saine et que tu conserveras une motivation à long terme. Une fois que nous avons enfin réussi à réussir avec notre pourquoi, la vie nous met à l'épreuve de manière décisive. Souvent, les gens perdent leur vision initiale lorsqu'ils réussissent et commencent à se concentrer sur les gains à court terme et le maintien du statu quo. Pourtant, il est absolument crucial de rester fidèle à son pourquoi malgré le succès. En effet, le succès ne peut être préservé à long terme que si toutes les décisions et stratégies sont orientées vers le pourquoi. Pour cela, il faut une véritable discipline et un rappel régulier du pourquoi on fait ce que l'on fait. Il faut être prêt à adapter les stratégies et les tactiques afin de s'assurer qu'elles continuent à servir le pourquoi. Réussir ne signifie donc pas pouvoir renoncer à son pourquoi.
Bien au contraire. Le pourquoi devrait toujours servir de boussole pour atteindre et maintenir le succès à long terme. Lorsque nous avons commencé à travailler à notre compte chez One in a Million, nous avions un pourquoi particulièrement clair au premier plan. Nos valeurs. Auparavant, nous étions employés dans le secteur public et privé et nous avons toujours eu le sentiment que cela ne nous satisfaisait pas à 100%. Durant cette période, nous avons suivi de nombreux cours de formation continue et séminaires au cours desquels nous nous sommes penchés pour la première fois sur nos valeurs. Nous en sommes toujours revenus aux 5 valeurs suivantes: liberté, indépendance, inspiration, passion et authenticité. Il était immédiatement clair que nos valeurs n'étaient pas compatibles avec notre vie professionnelle actuelle. La percée absolue a eu lieu lors du séminaire Création d'entreprise, au cours duquel nous avons dû élaborer les avantages et les inconvénients d'une activité indépendante. Alors que nous trouvions un nombre incroyable d'avantages et seulement 2 inconvénients que nous pouvions immédiatement réfuter, la décision de nous mettre à notre compte a été prise. Nous avons donc associé nos valeurs à l'idée d'être indépendants et avons ainsi fait naître un pourquoi très clair. Si tu ne connais pas encore ton pourquoi personnel ou si tu as du mal à le trouver, demande-toi quelles sont tes valeurs et quelle activité te permet de les vivre au mieux. Car comme l'a dit Søren Kierkegaard, You can only understand life backwards, but we must live it forward. Ou en français, la plupart du temps, nous ne comprenons la vie qu'à l'envers, mais nous devons la vivre à l'endroit. Définir un pourquoi pour soi-même s'apparente en quelque sorte à une mission de vie ou à un destin. Ce qui peut paraître assez éloigné et religieux contribue pourtant de manière prouvée à une vie heureuse et épanouie. Voici 5 avantages d'un pourquoi clairement défini. Le pourquoi libère. Celui qui connaît son pourquoi crée quelque chose au lieu de n'être que l'esclave de ses propres besoins, qui ne sont jamais tranquilles. Les objectifs, c'est bien, mais si vous ne servez pas un but supérieur, vous serez inévitablement choisi exclusivement en fonction de vos besoins ou de ceux des autres. Cela empêche non seulement l'accomplissement, mais rend également dépendant et insatisfait. Si tu connais ton pourquoi, tu pourras choisir et suivre ta propre voie. Le pourquoi est une boussole. Elle te montrera le bon chemin. Chaque fois que tu es confronté à des décisions, grandes ou petites, tu peux y jeter un coup d'œil et lui demander de te guider. Tu peux donc te demander, est-ce que le fait de manger cette pizza m'aide à réaliser mon pourquoi? Je travaille sur ce projet pendant les 6 prochains mois? Je reste dans ce partenariat? Cette aiguille de boussole s'oriente vers des objectifs plus élevés et plus stables que ceux de tes besoins et de tes peurs immédiats ou que les opinions de ton entourage. Le pourquoi rend fort et donne de la stabilité. Si tu t'efforces d'atteindre un objectif qui n'est que le fruit de besoins actuels et éphémères, tu te prives d'une motivation profonde et durable. Sans but supérieur, tu es vulnérable à ton manque d'enthousiasme. Même de petits obstacles peuvent t'empêcher à jamais de continuer à te battre. Avec un but supérieur, tu auras une bouée de sauvetage même dans les phases difficiles et les crises de la vie. Il n'y a tout simplement pas d'autre alternative que d'accomplir sa mission de vie du mieux que l'on peut, quoi qu'il arrive. Tu te sentiras en sécurité en elle et avec elle, et tu auras la force de sauter les obstacles ou simplement de les contourner. Le pourquoi fait le succès. Il te donne quelque chose de très personnel à l'aune duquel tu peux te mesurer et mesurer l'investissement de ton temps. Sans le pourquoi, le succès est quelque chose que d'autres définissent pour toi, la société, la publicité, les collègues, la famille, les amis. Tu es une source d'inspiration. Enfin, il faut savoir que ce sont toujours ceux qui commencent par le pourquoi qui ont la capacité d'inspirer ceux qui les entourent et de faire ainsi bouger le monde.